شبنا وشابت وعفنا شبنا وشابت. طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Dans la dernière conférence que j'avais donnée et qui est rattachée à celle-ci, on avait parlé du choix du conjoint. Comment est-ce qu'il fallait faire pour ne pas arriver le jour où l'on va devoir donc prendre ce choix très très important pour notre vie, de se mettre face à une personne et de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. On avait expliqué toutes les démarches et maintenant on est arrivé à ce qu'on appelle le deuxième sujet qui clôture donc le premier, qui est donc la cérémonie de mariage. Et on l'a intitulé « Ça passe » ou « Ça casse » parce que certains pensent que l'acte d'adoration qu'ils ont fait juste auparavant, qui est celui d'aller demander cette sœur en mariage, eh bien ils pensent que cet acte d'adoration bien se termine une fois que les parents ont dit oui. Donc le reste, on peut faire comme on veut. Et on peut s'amuser comme on veut, sans continuer à être respectueux des règles de l'islam par rapport donc à justement cette cérémonie, ce qu'on appelle le mariage, ou comme on l'appelle chez nous en dialecte, le urs, la grande fête. On vous dit alors qu'à ce moment-là, c'est une joie pour certains, et subhanallah, ces derniers temps, c'est incroyable, c'est même une catastrophe pour d'autres. Il y a des gens qui nous contactent et nous disent que c'est là qu'ils ont commencé à avoir de gros problèmes entre soit eux et leurs parents, ou bien entre le frère et la sœur, ou entre la sœur et le frère. C'est incroyable. Des gens commencent à s'ingérer, des gens de la famille. Chacun veut donner son avis. Comment est-ce que le mariage va se faire? Qu'est-ce qu'on va dire durant ce mariage? Qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que 36 questions commencent à se poser? Et on remarque alors à ce moment-là que souvent, il arrive que ça se termine par des menaces. Étant donné qu'il y a même des fois des parents alors qui disent que si tu ne fais pas ce mariage comme moi je veux, je ne participe pas. Et vous savez que ça peut tuer un enfant. Puisque son mariage, pour lui, normalement, c'est une finalité d'un certain chapitre qui vient de passer, qui est sa jeunesse, son adolescence, et il va se préparer pour une nouvelle vie. Et normalement, il est censé la commencer avec qui? Avec ses parents. Des fois, alors on a des menaces qui s'installent. On a aussi des fois des parents qui vont peut-être profiter parce que le jeune n'a pas assez d'argent et vont lui dire alors si jamais tu veux que je mette de l'argent dans ce mariage, tu aurais alors intérêt à accepter toutes mes demandes. Et comme on a aussi, alhamdoulilah, des fois, des parents qui, jazahumullah, sont assez matures, sont pratiquants, parce que vous allez voir, la pratique, c'est pas quelque chose de simple, sont pratiquants et comprennent que c'est un acte d'adoration aussi, ce mariage qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont devoir automatiquement le faire de la manière qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va aussi dépendre de deux sources, du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle aussi à certains de nos jeunes qui doivent aussi être souples quand il y a des choses qui ne sont pas, alhamdoulilah, interdites en islam. Et que lorsqu'ils sont comme ça dans un dilemme entre eux et leurs parents par rapport à un choix, ou bien entre eux et leur épouse, ou bien l'épouse et l'époux, s'il y a un sujet où, alhamdoulilah, il n'y a aucun texte qui interdit de faire telle et telle chose, on demande aussi à nos jeunes de ne pas donc tomber dans un genre de dureté qui va faire que cette personne, entre guillemets, va commencer, comme on dit des fois dans le dialecte des jeunes, il va ziyar, à un point où les parents des fois lèvent la main et lui disent alors, tu sais quoi, fais comme tu veux, salam alaikum, on n'a plus rien à voir à faire dans ce mariage. Donc vous aurez remarqué, on ne fait pas un mariage à n'importe quel prix, on ne le fait pas n'importe comment, parce que pour nous, les musulmans, c'est une fierté de terminer le mariage comme il se doit. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là, faites attention aux désaccords qui commencent, puisqu'on a même des gens qui nous appellent, après ce qu'ils appellent chez nous, vous savez bien, il y a des familles, lorsqu'ils font l'aqd, ce contrat de mariage, des fois, le garçon et la fille restent ensemble pendant presque une année, avant même de faire le mariage, la grande fête. Et subhanallah, ils s'entendent, des fois à merveille, incroyable. Et le jour où ils doivent discuter du mariage, comment il va être fait, c'est là que tout se casse. Et certains nous appellent pour dire, oui, mais je n'avais qu'un aqd, ou une fatiha, comme il appelle certains. Comment on fait pour casser ça? Quand tu dis Allahu Akbar, tu es marié avec qui?
Quelqu'un que tu viens d'apprendre qui ne prie pas ou qui a un gros problème, au contraire, pourquoi casser? Venez, on discute. Non, c'est à cause de la fête. Elle me casse la tête. Il me casse la tête. Ou bien les parents, c'est des vieux, ils comprennent rien. C'est des mubtadi', des innovateurs. Ils savent pas qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Pas de problème, amène-les. On va discuter, Inch'Allah. Non, certains ne veulent plus faire marche arrière. Et je ne pense pas que c'est une excuse acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand, au contraire, tu as des gens qui te demandent de venir parler, de discuter, et toi, à ce moment-là, tu coupes court à cause que le programme qui va être fait ne t'arrange pas et que tu ne veux plus alors faire le pas de discuter. On ne te demande pas d'accepter n'importe quoi, on l'a dit. Wallahi, même si ça doit venir de n'importe qui, même des parents. Et les parents doivent le savoir. Les parents, alhamdoulilah, jazahumullah, ils sont au courant de plein de règles, parce qu'ils sont encore plus calés que nous, des fois, dans la religion. Ils écoutent des doros, encore, on va dire, peut-être 2 fois plus que nous, étant donné qu'ils sont souvent à la mosquée. Et ils savent que normalement, on a une règle très très importante. On n'obéit pas à une créature pour désobéir à qui? Au Créateur. C'est pour cela que, chers parents, je l'ai dit hier, qu'on invitait les parents aussi à être présents, pour comprendre des fois la réaction de leur enfant. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous, les jeunes, on est au courant, et des fois même encore plus pointueux. On va vraiment au fond de certains sujets, parce qu'on a tout entre les mains. Il y a les livres maintenant, on lit l'arabe, tout est traduit, en français aussi. Il y a l'internet. Tu veux une fatwa, tu cliques, wallahi, elle te sort toute prête. Parce que beaucoup de mashayikh qui sont suivis, qui ont un groupe avec eux de jeunes, ou alhamdoulilah, sophistiqués comme on dit, travaillent justement pour apporter toutes ces règles entre les mains des jeunes qui existent et qui vivent des fois dans des pays européens où ils n'ont pas la facilité de parler la langue arabe. Donc les fatawas sont traduites en français. C'est pour cela que des fois certains parents sont étonnés et disent alors à leurs jeunes, d'où est-ce que vous apportez ce nouveau din? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous racontez? On s'est marié avant, on a fait ça, 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 maintenant vous venez et vous nous sortez encore une autre règle. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos jeunes d'être des diplomates. Ils doivent être très malins et savoir comment discuter avec leurs parents. Parce que les parents, c'est pas qu'ils sont mauvais quand ils veulent faire un mariage à leur manière. Wallahi, c'est pas qu'ils sont mauvais. Ils viennent pas exprès te dire, j'ai oublié de dire, tu veux un mariage à la sunna, yak, Wallah, ma ta'amlou. On va le faire à la ma'awouj. N'importe. Ça c'est haram, zayd, amal. Hasha lillahi, vous le savez. À part billah, si c'est flagrant, ça c'est autre chose. Mais la plupart des parents, ils viennent avec l'esprit vraiment positif, ils veulent être joyeux. Pourquoi? Parce que tu as vécu minimum plus de 20 ans, 25 ans chez eux à la maison. Donc pour eux, il y a un départ qui se prépare. Il y a un départ. Donc ils veulent le faire vraiment avec fierté. Et comme vous le savez aussi, il y a une des maladies qui a un peu tué notre communauté, mais que voulez-vous? Il y a le m'as-tu vu, le regard des autres. Et des fois, les jeunes ne savent pas que certains parents, ils ont de la pression de la famille. Et on va en parler après. Il y a des fois la famille qui lui disent « Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce mariage ?» Il dit « Non, il sera à la tariqatillah ou sunnati rasoulih. » Il n'y a pas de problème, on ne va pas le faire à l'église. On a compris. Je te demande autre chose. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Alors quand la personne dit « Là, Allah, ça sera simple. Nakloun, farhou, salam alaikum. » Et quoi, c'est un enterrement là? Là, c'est un mariage. Ça ne ressemble pas à un mariage. Alors le père, des fois, il est gêné, la mère est gênée, beaucoup plus chez les femmes. Et vous le savez, les femmes ont beaucoup plus ce problème du m'as-tu vu, la ainin dennas. Quel est le rapport qu'ils vont faire à la fin de ce mariage? Positif, ou bien on envoie à la poubelle? Khalk Flanal s'est marié, c'était pas un urs ça. Donc aux yeux des gens du quartier, il n'était même pas marié, il était marié depuis 5 ans. Donc faites attention, ce genre de phrase, Wallah al-Adim, ne doit déranger personne. Toute personne qui est pratiquante, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecte ses parents, il ne doit pas normalement regarder ce que les gens vont dire. Mais comme on l'a toujours rappelé dans nos conférences, se rappeler le jour où vous allez mettre votre premier millimètre du corps dans la tombe. Vous serez seul. Sahawlala. Vous serez seul. Personne ne va vous sauver. Ni ta mère, ni ton père, ni la famille. Ni toi tu sauveras ta mère ou ton père. Personne. Personne ne sauvera l'un ou l'autre. On est seul dans la tombe et on va répondre à tous les actes d'adoration qu'on a fait sur cette terre. Comment est-ce qu'on les a fait? De quelle manière est-ce qu'on les a fait? Je vais rentrer d'abord dans certaines petites règles bien simples pour rappeler à nos frères et sœurs aussi que lorsqu'on veut faire une fête donc de mariage, il est important d'apporter et d'inviter ce qu'on appelle les gens vertueux et aussi de penser aux pauvres. Et il est une interdiction, comme on le voit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne choisir que des riches.
Et ça, billah, on a un petit problème ces derniers temps quand on le voit dans certains mariages. Des fois, il arrive que même dans certaines salles, Tamskin, un sans-papier ou un pauvre qui passe, et j'ai déjà assisté ça de mes propres yeux. Le gars, il veut rentrer, et le type qui est à l'entrée, là, le videur, il lui fait comprendre: au club, continue ton chemin. Et lui, Mskin, il crève de faim, il sent la nourriture. À l'âge, pourquoi il ne pourrait pas rentrer? Si jamais, alhamdoulilah, il a un aspect apparent normal, je ne parle pas d'un mrououn complètement, ça c'est un autre domaine. Un frère Mskin normal, le marhaba bik. Wallah, tu sais même pas si ce gars-là, une doua qu'il pourrait faire durant ce mariage, Allah subhanahu wa ta'ala, il barak sur plein de choses. Tu sais pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans une tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, le pire des repas est le fameux repas de noces où l'on n'a invité que les riches, en laissant les pauvres à l'écart. Et celui qui ne répond pas à une invitation aura désobéi à Allah et à son message. On en parlera tout à l'heure. Parce que certaines personnes se basent souvent sur, on va dire, les gens qui sont à l'aise, ce qu'on appelle un bel aspect apparent. Il y en a même qui choisissent seulement l'aspect apparent parce qu'il est bien costumé, bien fringué et tout, et il ne va pas voir si ce gars qui va rentrer va l'embêter dans son programme, va rigoler n'importe comment, va feinter n'importe comment. Il y a eu des problèmes dans certaines fêtes où il faut faire arrêter le gars, il faut le faire taire, il va commencer à dire n'importe quoi. Certains même alors fument et te demandent devant tout le monde: ouais, donne-moi un cendrier. Toi, tu as préparé un mariage avec un plan qui part à droite, lui il est parti à gauche. Et puis les gens ils commencent alors à se dire: oh là, celui-là il va ruiner mon mariage, celui-là il va faire. Là, on te dit: invite des gens vertueux, invite aussi des gens qui sont alhamdoulilah dans la prédication, invite des savants, d'après leurs moyens aussi. Mais invite des gens qui sont bien aussi, pour que ces gens-là invoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans ton mariage, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, ton épouse, les enfants que tu auras plus tard inshallah, et ainsi de suite. Mais on vous dit, ça ne veut pas dire que les drari, là comme on les appelle nous entre guillemets, il faut aussi les délaisser, mais qu'il faut bien leur faire comprendre. Quand tu l'invites, chaque jeune, wallahi, chaque jeune connaît les copains d'Yalou, c'est vrai ou pas? Chaque jeune les connaît, chaque sœur connaît les copines d'Yallah. Quand tu l'invites, tu vas venir à mon mariage inshallah, mais je sais que tu es un petit déconneur. C'est une parole, parce que ce que je vais faire là, c'est un examen ultime, très très important pour moi. Ça se passe normalement une fois dans la vie. Alors si tu vas venir, sache qu'il y aura quelqu'un qui va faire une petite kalima. C'est pour ça qu'on invite des gens vertueux, pour une petite kalima, un petit rappel. Pas qu'il n'y ait que du blabla dans le vide. Il y en a qui viennent et ils parlent de tout et de rien sur les gens. Donc c'est une jalsa où il y a Jahannam du début jusqu'à la fin. Que le hadra sur le dos des gens. Business, argent. C'est là maintenant, hein, juin. Approche juillet, descente au Maroc, ou bien dans d'autres pays musulmans. Alors on commence. L'argent, les terres, les ceci, les cela. Le mari il passe, c'est même pas que c'est lui le marié. Des fois tu dis à l'autre: c'est lui le marié. Ah purée, je l'avais pas vu. Ouais, mais t'es là depuis 6 heures. Parce qu'on n'a même pas pris la peine de parler avec lui. Des fois le mari il est même gêné. Un marié, un jour il m'a dit: j'ai voulu m'asseoir à une table, ils m'ont nié. Et il a rigolé, il m'a dit: c'est mon mariage. Ils ont continué à parler entre eux. Il me dit: j'ai regardé, je me suis levé, j'étais à la deuxième, blabla, troisième. Il m'a dit comme un pigeon, je tournais dans la salle. J'étais crevé, il me dit à la fin. Puis ça tue, tu trouves le mari assis tout seul dans un coin, avec 2-3 drérés. Là, au contraire. Parce que les gens vertueux, ils vont aller vers se marier plutôt, ils vont lui parler, ils vont invoquer Allah pour lui, ils vont aussi faire un petit conseil, ils vont faire une petite kalima, et ainsi de suite. Ça rapporte un bien immense pour donc ce mariage. Lorsqu'on a dit tout à l'heure répondre à l'invitation, j'ai cité la deuxième partie de la tradition, j'ai dit celui qui ne répond pas à une invitation aura désobéi à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. On vous dit aussi, faites attention, quand vous êtes invité, faites votre possible pour y aller, à part quand quelqu'un il a un cas de force majeure, fatigue, malade ou autre, on essaie de prévenir si on n'arrive ou pas. Et ces derniers temps, il est même préférable de prévenir le marié quand il vient vous dire: voilà, je t'invite, de lui dire: Inch'Allah, si tout va bien, je suis là. Parce qu'il y a aussi des frères qui commettent l'erreur inverse. Tu viens pas, il te fait un jugement. Il te suit pendant 20 ans. Oh, c'est ça les prédicateurs. Souvent, nous, on a la blague. Oh, c'est ça la da'wa, et tout, tu l'invites, il vient pas. Il arrive que tu es malade. Il arrive que tu sais même plus parler, tu es fatigué. Oh là, t'as ta maladie, t'as ton problème, t'as ceci, t'as cela. Donc c'est bien, à la rigueur, ces derniers temps, c'est même important de rajouter une condition. Na'am, Inch'Allah, si je suis vraiment en pleine forme, je suis là. Mais on te dit aussi que si jamais tu sais que tu vas aller à un endroit, eh bien, attends-toi que ces derniers temps, quand tu vas arriver à cet endroit-là, il se pourrait qu'il y a des choses haram qui s'y passent. Et on appelle à nos frères et sœurs de ne pas accepter n'importe quelle invitation. C'est pas parce que c'est ton cousin ou ton frère ou ta sœur. S'il y a du haram, tu y vas, devant la porte tu conseilles.
Parce qu'il peut arriver que quand on t'invite, tu ne sais pas. Tu arrives devant la porte, tu vas voir certaines choses comme on va l'expliquer après, tu préviens. Tu dis, smahli, je rentre, mais vous arrêtez ce qu'il y a là. Si le frère te dit, non, Allah, moi je ne peux pas arrêter, t'es fou ou quoi, purée, 600 €, ça habite malade ou quoi. Moi j'ai payé cadeau. Non, 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 non. Pour un petit jetong là comme toi, un pins, mais elle va jouer. Ah, c'est tout, t'es venu, c'est bien, t'as un cadeau, t'as rien, vrai. Il y a comme ça des types bizarres, là. Ils s'en foutent de la personne. Ils ne se disent pas, tiens, c'est quelqu'un, machallah, qui est pointueux sur certaines règles, donc c'est un bien. Non. Eh bien, on te dit, s'il ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, Rabbi Kbir et on rentre? Là, abadan. On lui dit, Ibn Khair, on invoque Allah pour lui, on lui laisse le conseil en lui disant, Taqillah, c'est un acte d'adoration que tu es en train de faire là. Fais attention. Ce qui est à l'intérieur est haram, on ne peut pas le faire. Et puis à ce moment-là, sans faire le fitna comme font certains, sans commencer à gueuler dans la rue ou quoi que ce soit, abadan, wallahi, ni tu cries ni rien du tout. Salam alaikum, jazakumullah, et tu rebrousses chemin. Et si jamais tu es invité et que le frère te prévient, parce que ces derniers temps il y a une drôle de mode, il y a des frères, il vient te prévenir, il te fait un beau sourire pendant qu'il t'invite. Et il te fait, mais il y aura shteh et de la musique. Il te fait un sourire comme ça. Comme pour dire, ouais, Boulahia, alors tu viens pas. Hein? Et des fois tu regardes certains comme ça d'un air, comme pour dire, Tbarkallah alik. Mashallah. Hein? C'est quoi ce genre de remarque? Non. Si le frère te le dit, reste cool. Ou si la sœur te le dit, reste très cool. Et dis-lui, Jazakallah, tu veux pas changer d'avis, donc ça sera comme ça? Non, moi je ne peux pas. Ma pratique, je parle de ceux qui ont notre conviction. Non, je ne peux pas participer. Enfin, Jazakallah, Allah barak lak, Inch'Allah, fais ton possible. Essaye quand même de changer d'avis d'ici ton mariage. Wallah, conseille-le, c'est un bien pour toi, et ainsi de suite. Il veut accepter, fabihi wa ni'ma. Alors préviens-le, si jamais tu changes d'avis, Wallahi, rappelle-le-moi, je viendrai même à 4 pattes s'il faut. Parce que, mashallah, tu as combattu Shaytan à un point où tu as changé ton programme. Wallah, je viendrai si jamais je ne suis pas malade ou plié en deux à la maison. Sinon, je viens. Ça, c'est important. Parce qu'on va te dire que le jour du jugement dernier, vous êtes au courant, on sera questionné sur notre jeunesse, et parmi les questions qu'on aura sur notre jeunesse, le temps qu'on a passé. Et parmi les temps que tu as passés, il y a ceux que tu as passés dans une salle de fête pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée à entendre le haram wa l'a'idhu billah. Tes oreilles seront questionnées. Ils vont même te balancer. Plutôt. Ils vont te balancer tes oreilles. Ils auront entendu du haram. Je ne parle pas de ceux qui ont, alhamdulillah, chacun, comme on dit, là, sa conviction. Moi, je ne parle pas de ceux qui se disent halal, musique, tout le reste, comme on va le voir à l'aise. Ça, ils sont libres. Chacun, il fait ce qu'il veut. Ici, on ne parle pas de chacun qui fait ce qu'il veut. On parle de celui qui est musulman, qui est conscient par rapport à certaines règles bien précises dans la religion. Eh bien, il se dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir tout à l'heure. Et c'est pour cela que, pourquoi on vous dit de conseiller? Parce que le musulman, il lui est obligé durant sa vie de conseiller son frère musulman, de lui demander conseil. Et il est aussi obligé de le conseiller, de lui demander, de lui dire, agis, fais attention à ceci ou cela, rappelle-lui, pour pas que le jour du jugement dernier, il te dise alors, tu es venu, tu savais que j'allais faire quelque chose de haram et tu n'as rien dit. C'est pour ça qu'on vous dit là, spécialement, il n'y a pas de pitié. Il ne faut pas dire, oh, je ne vais pas lui casser le moral, comme il m'a dit, je vais lui faire la poisse. J'ai déjà commencé à lui dire haram, 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 alors qu'il est content, il va se marier et tout. Là, Wallah, tu lui fais un plaisir. Dis-lui s'il y a quelque chose qu'il va faire et que tu le sais qui n'est pas bien. Troisième conseil, faire attention, et là c'est vraiment le sujet donc d'aujourd'hui, de ne pas transgresser certaines lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais donc vous citer plus ou moins 17 points. Il y a beaucoup, en vérité il y a plus. Quand j'ai commencé à préparer la conférence, j'ai été d'abord voir aussi mes anciens copains qui étaient dans un autre monde il y a quelques années, le monde de la nuit, le monde des vraies fêtes, pas les fêtes de chez nous, les petits barbichons, c'est mortel. Non, les vraies fêtes, là où il y a de l'ambiance comme on dit. Donc j'ai été chercher après eux pour leur dire, vous vous êtes repentis, mais on a besoin de vous pour certaines informations. Comment est-ce que ça se passait? Comment vous avez fait? Ou bien comment ça se passe dans le domaine des jeunes aujourd'hui? On m'a raconté, wallahi, de tout et de rien. Tkhlat. On n'a jamais, nous, été dans un mariage de fou. Mais tkhlat. Je me suis dit, Allahu Akbar. Mais j'ai fait un rapprochement, et vous le verrez à la conclusion. J'ai fait un rapprochement avec justement certains couples qui viennent chez nous, au bureau ici, quand on travaille, nous, dans le social, et qui viennent nous dire, notre mariage a cassé après 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que tout a commencé au début avec 0. Aucun rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que du n'importe quoi. Alors,